J'y reviens encore une fois, je sais qu'il y a des amis qui me disent « tu ferais bien de parler d'autre chose », mais non, je ne parlerai pas d'autre chose. Je parle du monde francophone, parce qu'il faut produire non seulement pour nous, mais il faut produire aussi pour donner le coup de main, si on nous le demande, dans les pays où sont nos familles. Je pense à tout le Maghreb, où nous avons là-bas des milliers de familles mélangées aux nôtres, ceux d'ici, en France, et puis nous avons tous nos amis francophones avec qui on a en commun l'usage de la langue française et qui peuvent, compte tenu des mauvais traitements qu'on leur a fait subir dans le passé, dire que comme ils n'ont pas eu les moyens de développer ces industries, eh bien qu'ils demandent de l'aide et ils ont le droit de nous la demander parce que nous leur devons beaucoup. Voilà. Et je le dis quand même, même si ça agace ceux qui disent nous d'abord. Bah oui, nous d'abord. Évidemment que nous d'abord. Mais il ne faut pas penser qu'à soi. Vous ne pourrez plus circuler dans le monde si vous continuez à avoir des foyers d'épidémie partout. Vous ne pourrez plus avoir des échanges avec les autres et vous serez confinés. Alors vous me direz à l'échelle d'un pays, il n'y en a qu'en rêve, mais c'est absurde. Hein. Il faut que la circulation des marchandises et des personnes puisse continuer dans le monde. Le 9 février dernier, la Suisse, en votant la limitation des flux migratoires, a provoqué une vague d'indignation de l'Union européenne et déjà des mesures de rétorsion de l'UE. Pourquoi une telle véhémence envers la Suisse? Bon, il y a sans aucun doute des raisons de politique interne à l'Union européenne ou des raisons de manifestation vis-à-vis de la Suisse. Mais plus fondamentalement, c'est vrai que la population suisse, en votant ainsi, a critiqué un élément majeur des libertés fondamentales qui sont la liberté de mouvement sur les biens, les personnes et les capitaux. Est-ce qu'on peut dire que la Suisse s'attaque indirectement à la base de la philosophie européenne qui est le libre-échange? Oui, c'est vrai que l'Union européenne s'est construite sur cette philosophie, sur cette idée libérale qui dit que pour atteindre l'optimum d'allocation des ressources et avoir les meilleurs prix disponibles, il faut la liberté des biens, des capitaux et des personnes. C'est absurde. Hein. Il faut que la circulation des marchandises et des personnes puisse continuer dans le monde.